Donc, tu ne peux pas regarder. Tu es obligé de ne pas regarder. Depuis le premier jour, tu es chrétien net. On dit c'est qui? On dit il y a un niveau qui s'est converti. Comment il s'appelle là-bas? Satan, il s'appelle Satan. Mettez son nom ici. Sorcier, en mission contre lui. Amen. On dit c'est quel enfant? C'est l'enfant d'un chrétien. Comment s'appelle le chrétien? Il s'appelle Tan. Ah, son enfant, il n'aime pas Dieu. Ok, amenez son âme ici. Tu es obligé. On dit pas que tu es obligé. Tu es obligé de te donner à Jésus. Tu vas tourner. Tu vas tourner. Un jour, tu vas croiser Jésus sur ton chemin. Vous allez voir ça, vous allez causer. C'est obligatoire. Tu vas le croiser. Tu t'en fous de Dieu aujourd'hui. Mais un jour, tu vas croiser le Dieu là, qui t'a créé là, qui te fait respirer. Tu vas le croiser, tu es pressé. Pourquoi tu es pressé? Tu vas le croiser force. Vous allez causer. Quand tu étais sur la terre, est-ce que tu m'as adoré? Fin, tu es fait. Les gars, c'est toujours dangereux. Ici, jeune, tu es fait. Tu n'es rien du tout sans Jésus. Il ne faut pas te fatiguer. Donc, j'ai évolué. Un jour, on m'a classé 5e grand sorcier de Côte d'Ivoire. J'ai été le 5e général sorcier de la Côte d'Ivoire. Et là-bas se trouve le grand trône de sorcellerie. Précisément un village qu'on appelle Ambol. C'est là-bas où on prenait les grandes décisions contre le pays. La guerre qui s'est faite en Côte d'Ivoire, il était complice. Et il a donné ma voix aussi. La réunion s'est faite à Katoula. La réunion s'est faite sous la mer. La réunion s'est faite dans tout le monde mystique où Satan règne. On dit la Côte d'Ivoire doit être la deuxième base mystique de la magie Kabbale. La magie Kabbale vient d'Israël. La plus puissante magie sur la terre. Et l'ange déchu suprême de la magie Kabbale s'appelle Jéhovah. Jéhovah n'a jamais été nom de Dieu. C'est pas les Bibles. Prenez Genèse 24. Quelqu'un peut lire rapidement. Genèse 24, verset combien? Verset 14. Genèse 22, verset 14. Qui a la Bible? Vous n'avez pas de Bible à main. Genèse 22, verset 14. Il faut prendre ma Bible. Oui, pasteur, il faut prendre ma Bible. Oui, il faut lire. Non, et non, il faut lire. On dit que peut-être tout le monde. Qui s'est lit ici? Mon frère, vous savez lire, non? Le frère qui est devant. Oui. Genèse 22, verset 14, dit quoi? Abraham donna à ce lieu. Abraham donna à ce lieu, oui. Le nom à un lieu, le nom d'un lieu, on n'a pas dit le nom de Dieu. Abraham donnait le nom à ce lieu, le nom de Jéhovah Jireh. Le nom de Jéhovah Jireh, c'est le nom d'une montagne. À qui Abraham donnait le nom? C'est le nom d'un lieu. Il faut reprendre, je n'ai pas bien entendu. Abraham donna à ce lieu. Abraham donna à ce lieu Le nom de Jéhovah Jireh. Le nom de Jéhovah Jireh. Donc, le nom de Jéhovah Jireh, c'est le nom de qui? C'est un lieu. Mais pourquoi on chante ça dans nos églises? On vous a trompé. Satan existe depuis longtemps. Il a pris sa vie à renverser pour coller ça sur Dieu. Tous les chrétiens sont tombés dedans. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. C'est la Bible qui dit, temps et temps, vous devez croire. Pourquoi on dit le nom d'un lieu? Et puis les gens prennent ça pour faire le nom de Dieu. Donc Abraham. Hey. Donc quand vous chantez, Jéhovah est son nom, les démons atterrissent dans l'église. Ça n'a jamais été nom de Dieu. Abraham n'a jamais dit nom de Dieu. Vous avez les Bibles à la maison, non? Vous allez lire ça. À Genèse 22, verset 14. Vous allez lire ça. Abraham donna à ce lieu. Tu
ne peux pas changer l'huile en Dieu. La Bible dit qu'il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. Jéhovah là, c'est le nom d'un lieu. Donc il ne faut pas prendre ça et faire le nom de Dieu. Ça ne marche pas. Amen. Ils sont déjà découragés. Tu n'as rien entendu encore. Ça c'est petit. Tu es déjà découragé. C'est petit. Hein? Amen. Donc la Côte d'Ivoire a été choisie dans le par le monde des ténèbres à être la deuxième base mystique de la magie cabale. C'est pourquoi le pays a attaqué spirituellement. Côte d'Ivoire a attaqué spirituellement. Les gens quittent dans leur pays pour attaquer la Côte d'Ivoire d'esprit. Les gens quittent en l'Inde pour attaquer la Côte d'Ivoire d'esprit. Et les chrétiens sont allés dormir. Les gens quittent qui n'est pas au fond là-bas pour venir attaquer le pays à l'esprit, pour affaiblir spirituellement le pays. Où sont les intercesseurs? Pasteur, où sont les intercesseurs? Vous avez combien d'intercesseurs? Il faut le travail bien. Le pasteur dit, vous faites votre travail bien. Et les autres églises sont dans le village. Où sont les intercesseurs qui vont prier pour le pays? Qui doivent prier contre les forces des ténèbres? Où sont? Dans la guerre, c'est pour ça qu'on y voit, il a signé le dossier à Katula, comme sous la mer. Maintenant, il est ici, il était sorti de l'eau, et il dit non, le pays n'a pas devenu comme Libéria. Donc, ça me travaille, non, même si c'est souci. Même si c'est ça, ça réfléchit. Mais il ne peut pas dire ça à quelqu'un comme ça. Donc il a fait 2 lettres pour aller dans la 2 églises. Et il a dit que les démons veulent que la Côte d'Ivoire soit comme le Libéria. Le sang doit verser. Donc vous les chrétiens, vous êtes les seuls à freiner cette guerre. Il a écrit ça bien. Il y a 2 églises. Il y a une église qui a lu la lettre, mais l'église n'a pas cru. Oh, Dieu l'a dit quand même. Un démon qui vient se vendre pour dire voilà ce qui va arriver. Et plus tard, tu ne pourras pas ça. Maintenant, si c'est faux, ou c'est vrai, tu vas devant Dieu pour dire voilà la lettre. Dieu t'a dit quoi? Dieu va confirmer si c'est vrai ou faux. Mais vous ne le faites pas. Et ça a frappé le pays. Il y a des décisions qu'on a prises contre la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas trop parler de ça. Chrétien, réveille-toi. Réveille-toi où tu dors. Toi qui dors, réveille-toi. On n'aimait pas les chrétiens qui aiment prier la nuit. Les chrétiens qui aiment prier dans les villages la nuit. Tout le monde doit qui prie. Satan dit qu'il faut les freiner. Empêcher-les de prier dans le village. Le village, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous les démons. Quand un chrétien aime prier la nuit, le village qui est dans la main de Satan, ça vient dans la main de Dieu. C'est pourquoi dans les villages, c'est difficile d'entendre un pasteur prier la nuit. Tout le monde dort, lui, il est en train de prier. Il y a des gens où tout le monde dort, c'est là, il se promène en train de prier dans le village. Non, on n'aimait pas ça. Vous êtes en train de gâter nos plans dans le village. Donc, on devait vous empêcher. Ça fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. On vient tous t'attaquer. On vient sur tes pieds, sur toi. Il faut dormir. Et ça dort après. Amen. Amen. Donc, j'ai attaqué le pays. J'ai attaqué beaucoup la Côte d'Ivoire. Il y a des grands marabouts qui quittent chez les Arabes. On dit avion Émirats Arabes. Les avions des Arabes viennent chaque jour en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont des grands marabouts qui viennent faire des sacrifices sur la terre de la Côte d'Ivoire. Quand ils font ça en Côte d'Ivoire, ça marche pour eux au pays là-bas. Mais quand ils font ça dans les pays, ça ne marche pas. Donc ils se déplacent pour venir faire des sacrifices sur la terre de la Côte d'Ivoire. Pour voler beaucoup de grâces. Et les chrétiens sont allés dormir. Les chrétiens passent leur temps depuis lundi jusqu'à samedi. Ils faisaient travailler au champ. Qui du soir, on ne les voit pas.
travail, champ, l'argent, faim. Vous donnez seulement 2 heures de temps à Dieu, uniquement dimanche. Maintenant, pour gagner les 2 heures de temps de Dieu dimanche, vous ne venez pas. Tu viens en l'air que tu veux. Maintenant, c'est quand il y a louange, on les voit rentrer. Et dans la prédication, c'est là on les voit rentrer. Tu es disqualifié déjà. Ton culte là, ça ne marche pas. Ton culte est nul ce jour. Satan nous avait montré un peu dans la Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Ghana, il y a un petit groupe au Togo, ils sont un peu partout. Les attend. C'est le peuple le plus attaqué en Côte d'Ivoire en esprit. Amen. On dit Ablapoku. Ablapoku se trouve sous la mer. Elle est devenue sirène. Témoin en chair. L'enfant qu'elle avait sacrifié là, il existe vraiment. Il est devenu témoin en chair. Il est sous l'eau là. Donc, à le moment où Ablapoku sort de l'eau, on lui séduit des garçons sur la terre. Quand tu couches avec elle, ton âme apparaît le côté là-bas, fin. Si elle est baoulée ici, si elle est des amis ici, priez beaucoup. Vous êtes les plus attaqués en Côte d'Ivoire. Les baoulés, les plus attaqués. Qui a beaucoup de campements en Côte d'Ivoire? Les baoulés. Pourquoi les baoulés ils ne se sont jamais posé de questions? Parmi les baoulés, parmi les amis, il y a des intelligents terribles. Mais pourquoi vous avez beaucoup de campements dans tout le pays? Et puis vous êtes content dans ça. Quand le travail a été fait depuis dans le monde des ténèbres. Il y a un démon qu'on appelle un démon éléphant. La Côte d'Ivoire, on dit éléphant. Il y a un démon sous la terre de la Côte d'Ivoire. C'est un éléphant. Avec la reine Ablapoku. Et il faut des écartations contre la Côte d'Ivoire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Amen. Amen. Peuple omnipotent, il faut aimer Dieu. Il faut adorer Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Prie Dieu à la maison, prie Dieu à l'église, prie ton Dieu au champ. À des villages, on nous appelait. Maître, venez m'aider, il y a tel champ du voisin qui produit. Donc nous, on venait dans le village. Souvent, vous voyez les étrangers, des gens que vous ne connaissez pas, qui viennent dans le village. Beaucoup de fois, c'est les satanistes, les grands maîtres sorciers. Donc on vient voir le type. Ça nous montre le champ du voisin. La nuit, on vient là-bas. Quand tu dors, on s'en va au champ. Tu ne peux pas nous voir passer. On reste depuis la chambre, on s'en volait. On a guérisé dans le champ. Il y a mes chaussures. Dès que mes chaussures sont enlevées, ils touchent ton champ avec pied, sans chaussures, c'est fait. Ton sang va chercher. Il y a des gens qui produisent. Oh, mais quand ils sont dans le champ, quand la tête commence à arriver, tu tombes malade. Ou que ton enfant tombe malade. Ta femme tombe malade. Il y a un problème qui arrive où tu dépenses ton argent. Donc, on a attaqué les plantations. Il y a des jaloux qui sont nombreux dans nos villages. Et partez nous chercher au Bénin, partez nous chercher au Togo, au Burkina, un peu au nord. Quand ils entendent qu'il y a un grand sorcier, ils se disent, je suis jaloux de tel. Il faut envoyer sa photo. Il retourne, il vient prendre ta photo, il s'en va ici. Il y a des gens, les photos des gens se trouvent beaucoup sur les féticheurs, dans la bouteille, dans les canaries. La photo, elle est où? Il y a des gens qui ont perdu la photo, ils ne savent pas où ça y est. Il y a des témoins en chaîne envoyés pour voir ta quarantaine.
Maintenant, il a perdu ma carte d'identité, c'est pas où j'étais. C'est tombé, c'était beau dehors. C'est nous, on lance fil, si tu peux, on fait ce de ta poche. Priez! La Bible dit prier sans cesse. Où sont les gens qui prient sans cesse? C'est pour dormir, vous priez. Matin, vous vous levez, vous priez. Fin. L'attente dimanche. La Bible dit prier sans cesse. Les sorciers travaillent sans cesse. Quand ils dorment, non, se réunissaient. On dit de telles femmes chrétiennes, elles vendent. Cela rentre. On doit les faire tomber. C'est les pénibles pour vous comme ça, c'est pas bon. Donc on se réunissait contre toi. Il y a des moments où ils choisissaient des maisons pour l'attaquer. Il y a des maisons où ils mettaient un chat. Il était sous le toit. Quand tu vois un chat la nuit, tard dans la nuit, sur toi. Pas tous les chats qui sont les vrais chats. Il y en a qui sont les chats sorciers. Donc il était sur ton toit. Il était en mission contre la famille. À un moment où il transformait en chien. Et puis il faisait appel à tous les sorciers du village. Changez-vous en chien. On s'est attaqué cette maison. Donc tu vois les chiens la nuit qui s'amusent. Ils s'arrêtent devant une maison. Et puis ils tuent là, ils ne bougent pas, ils jouent, ils tournent. Vont jouer, tourner. Et c'est la sorcellerie qui se pratique. Là, vous voyez ça en chien. On voit dans la maison ce qui s'est passé. J'étais sorcier. Donc il y avait des gens qui m'aimaient, il y avait des amis partout. À l'école primaire, au collège, au lycée, il y avait des amis. Donc tu m'emmènes chez toi pour aller coller chez toi. Je rentrais chez toi. Tu me fais asseoir sur la terrasse, je suis assis sur la terrasse. Et là aussi, il me faisait rentrer au salon, il était assis. Dès qu'il m'a fait un net, j'ai regardé partout autour de moi. À terre, les fauteuils, les murs, partout. Il y a des gens chez qui étaient rentrés. Et puis il y avait vu des photos collées au mur. Photos de quelqu'un qui est mort. C'est collé sur ton mur. Ah, mon frère, mon ami. Un mort et d'un mort, tu prends sa photo, tu colles au mur. Ton papa colle au mur. Maman, enfant, mari. Ils sont déjà morts. Et puis les photos sont au mur. J'ai commencé à rire dans mon cœur. En même temps, il me mettait en esprit. Et puis, il communiquait avec l'esprit de mort. Et il dit, mais tu es là, ça fait combien de temps? Et non, ça me fait 2 ans mon colo au mur. Il y a très bien ça. Donc, donne-moi les renseignements. Et l'esprit de mort me donne les renseignements. Si l'esprit de mort qui est dans la photo n'est pas assez fort pour attaquer la maison, il mettait notre esprit en renfort. Donc, par simple photo collée au mur, on voyait tout dans la maison. Ce que tu dis à ta femme, vous êtes nus. Quand vous faites, on vous voit. Et les sorciers du village, enfants sorciers, venez voir votre vieille mère en action. On va regarder une vidéo cadeau. Combien de personnes ont photo des gens collés au mur? Lève ta main. Lève ta main. Il y en a. Enlevez sa photo, c'est radar pour les sorciers. C'est radar pour les sorciers. Donc il est assis chez toi. Et vous voyez partout. Souvent d'autres prennent des statuettes pour faire décoration. Ça y est dans le placard, sur la table, c'est approché des statuettes, c'est-à-dire les boys ont taillé, ils ont habillé, et puis ils prennent votre décoration. Et enlève ça vite. Il y a longtemps, on a fini de mettre des bons dedans. Il y en a qui prennent des poupées pour faire décoration. Il y en a qui donnent des poupées les enfants. Hé, maman, il ne faut plus jamais même. Les poupées, c'est les sirènes. Il n'y a pas un chrétien. Il n'y a pas un chrétien qui a une usine de fabrication de poupées. Ça n'existe pas sur la terre. Et tous les sorciers qui ont cette usine-là. Donc, tu regardais l'image d'une sirène. Et puis, tu faisais sortir la petite poupée. Ressemblance. Dans chaque poupée se trouve un esprit, un être fabuleux.
Donnez-nous poupée à ton enfant. L'esprit rentrait par les seins de ton enfant. Bébé, tais-toi. Faut t'aider. Fais, vous, l'esprit dedans. Tu as donné combien de poupées à ton enfant? Donc, quand tu es chrétien, tu en fous ta propre fille. Tu te prends au dehors, sans discernement, et tu envoies les témoins à la maison chez toi. Où est passé le discernement des chrétiens? Pourquoi vous prenez votre temps à prier, bénis-moi, bénis-moi? Pourquoi vous dites jamais, Seigneur, révèle-moi ce qui est caché? Les chrétiens s'en foutent de ça. Donc, on envoie les témoins à la maison. Vous prenez poupée, faites décoration dans vos maisons. Quand il était assis dans ton salon, il mettait à communiquer la poupée. Ouais, il y a quoi? Donne-moi tous les renseignements de la maison. Il dit, l'homme là, voilà comment il est. Voilà comment il se comporte à sa femme. La femme, voilà son comportement. Voilà tout. Donc, il y avait tous les renseignements sur chacun de vous. Amen. Les objets envoûtés au dehors, vous prenez pour envoyer dedans. Et assis chez toi, si vous voyez la vie de la famille, il faut que c'est une famille qui est en paix, une famille qui a la santé, qui a l'intelligence. Il mettait un témoin contre vous. Donc il y a des maisons où il mettait des filets dans ta propre maison. Toi, tu as gagné un fessier. Dans ta propre maison, toi, tu as rien de prendre. C'est filet non, maintenant. Dans ton village, en pleine rue, toi, tu as rien de prendre. C'est le filet que tu avais mis dans les rues, là. Il y a des filets dans les rues, que les sociétés placent. Quand tu marches dans une rue, et puis, toi, tu as rien de prendre, c'est un filet qui t'a pris. Ils sont en train de parler, puis ils voient quelqu'un qui est en colère, en esprit, tu ne peux rien faire. C'est moi qui peux faire quelque chose. Parce que le feu du bûcheron a été invoqué dans le village. Donc j'ai dit, Seigneur, le feu du bûcheron attend. Attrape, tu vas tomber devant les gens. Tu vas commencer à confronter des choses. Donc reste tranquille, on n'a pas venu pour faire guerre. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quoi que tu sois ici. Tu es un sorcier, c'est pour toi seul. Si tu es mort dans cette église, tu vas trouver Satan là-bas. Amen. Amen. Pasteur, ton église, les gars n'aiment pas ton église. Ils n'aiment pas. Vous êtes deux. Parce que quand les gars veulent que vous quittez ici. Amen. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas risquer ta vie pour combattre contre Dieu. Et les versets, il va montrer à tout le village. Même les enfants de 4 ans, ils vont parler à Dieu à travers sa parole. Ça va vous prendre un à un. Apocalypse 5, verset 6. Un verset que les démons craignent dans tout l'univers. Il y a un pasteur qui était empoisonné. Quand il a trouvé ce passage-là, l'empoisonné est quitté. Ça fait faire des délivrances partout. Les démons ont toujours eu peur de ce passage. Lis-moi le passage. Tu n'as pas un micro, ils vont entendre. Bon, il faut lire comme ça, ils vont entendre. Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6, tu es chrétien. Tu es chrétien. Montrez ça à vos enfants, même 2 ans. Il n'y a pas quelqu'un, un sorcier ne peut jamais tuer l'enfant de 2 ans. Même l'enfant de ton ventre. Tu imposes la main à ton ventre et puis tu fais sortir le passage. Tu ne peux jamais faire force couche. Le sorcier ne peut jamais tuer ton enfant nouveau-né. Ce n'est pas possible. Il ne peut jamais envoûter ton enfant en le rendant toc-toc. Oui, il faut lire le passage. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône. Et je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants. Et des 4 êtres vivants. Au milieu des vieillards. Au milieu des 24 vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Oui. Et 7 yeux. Il avait combien de cornes? 7 cornes. Combien d'yeux?
7 yeux. Souvent les chrétiens pensent que l'agneau de Dieu, l'agneau, petit mouton à 2 cornes, 2 yeux, ça c'est les moutons de la terre. Mais l'agneau de Dieu qui est quitté au ciel, voilà, il a 7 cornes, 7 yeux. Il ne ressemble pas aux moutons sur la terre. Le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'agneau, il a 7 cornes et 7 yeux. Pour reprendre. Il était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux. L'apôtre Jean a bien vu, il était au ciel là-bas. C'est pas songe l'a fait. Dieu l'a enlevé pour aller jusqu'à dans le royaume là-bas. L'agneau de Dieu, 7 cornes bien comptées, 7 yeux bien comptés. Continue. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Oui. Envoyés par toute la terre. L'agneau de Dieu sur la terre, il doit habiter où, maman? Il doit habiter où, l'agneau de Dieu sur la terre? Il doit venir habiter où? S'il descend sur terre. À l'église, et toi? Et toi, petit? L'agneau de Dieu sur la terre, s'il descend, il doit venir habiter en toi. Saint-Esprit, il doit habiter en toi. Jésus doit habiter en toi. L'agneau, il doit rentrer en toi. Donc tu vas l'invoquer. Quand il va rentrer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, il va venir s'incarner en toi. Si l'agneau de Dieu est venu s'incarner en toi, même un maître vaudou ne va venir essayer. Il va prendre KO. On se lève en prier. Les chrétiens ont beaucoup de puissance dans la parole de Dieu. Beaucoup de force spirituelle. Vous avez des puissances spirituelles terribles. C'est pourquoi nous devons vous combattre pour ne pas que vous intéressez à la Bible. Ça marche. Comme les personnes envoient la Bible à l'église, Bible 2000, 3000, il n'y a pas l'argent. Pas 15 000, il y a l'argent. Portable 50 000, il y a l'argent. Tu vas invoquer l'agneau de Dieu. Qui a les 7 cornes, les 7 yeux. Il va venir te posséder. C'est en train de faire des délivrances partout. Il y a une femme qui a étudié ça. Elle avait 2 ans, elle avait quelque chose bloqué dans la gorge. Elle a tout fait à l'hôpital comme prière, rien. Mais quand elle a utilisé l'agneau de Dieu, après ce verset 6, la chose est sortie. Ça, c'est mon portable, vous m'envoyez ça avant-hier. Ils ont partagé ça partout. Des témoins sortent de partout dans le monde entier pour venir vers nous. Homme de Dieu, voyez le verset, ce que tu as fait. Homme de Dieu, homme de Dieu. Même si la petite fille sorcière vole ton mari dehors, il y a un passage de ça. Tu es chrétienne, tu es mariée, et puis quand ton mari sort, elle vient grouper sur ton mari, et puis tu as les problèmes. Il y a les prières pour ça. Elles vont le fuir. Apocalypse 1, verset 6, tu vas dire Père, éternel, agneau de Dieu, qui a les 7 cornes et les 7 yeux. Père, descends à Olibabré, vers ton fils, qui je suis, agneau de Dieu, prends possession de ce village, prends possession de mon esprit, de mon âme, de mon corps, agneau de Dieu, qui a les 7 cornes et les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Viens régner à moi. Viens régner à moi. Avec tes 7 cornes. Avec tes 7 yeux. Au nom de Dieu. Tu t'appelles Jésus. Au nom de Dieu. Je m'appelle. Tu dois dire ton nom. Je m'appelle Oscar. Au nom de Dieu. C'est le maître absolu. Le créateur. Le sauveur. Agneau de Dieu. Qui a les 7 cornes et les 7 yeux. Viens régner. Viens régner dans ton temple. Que je suis. Viens régner dans ta maison.
appel à l'agneau de Dieu. L'agneau doit régner en toi. La maladie va te quitter. Si l'agneau de Dieu vient en toi, ton problème va finir. L'agneau doit régner en toi, maman. L'agneau doit régner en toi, papa. L'agneau de Dieu doit régner. Enfant, l'agneau de Dieu, avec tes 7 cornes, avec tes 7 cornes, avec tes 7 cornes, ces 7 yeux, l'agneau doit régner en toi, afin que tu réussisses à l'école. L'agneau doit régner en toi, afin que tes projets marchent. L'agneau doit régner en toi, afin que ton travail avance. L'agneau de Dieu doit régner en toi, servant de Dieu, serviteur de Dieu. L'agneau de Dieu doit régner en toi, pour que tu sois invincible, inébranlable, intouchable. L'agneau doit posséder ta chambre, doit posséder ta maison. L'agneau de Dieu, avec tes 7 cornes, tes 7 cornes, tu dois avoir le pouvoir, tu dois avoir la puissance, tu dois avoir l'autorité. L'autorité, c'est tout dans l'agneau. Le pouvoir suprême dans les 7 cornes, dans les 7 yeux. L'agneau de Dieu, elle a le pouvoir, il a le pouvoir. Pasteur, prophète, apôtre, l'agneau de Dieu doit habiter en toi, doit régner en toi, pour que ton ministère touche, ton ministère avance. Chante l'éternel, chante de Dieu, l'agneau de Dieu doit habiter en toi, pour que, en chantant, les malades guérissent, en chantant, les témoins libèrent le corps, en chantant, les témoins libèrent le corps. L'agneau de Dieu, avec ses 7 cornes et ses 7 yeux, il est là, il est présent pour toi. Là où toi sont réunis au nom de Jésus, l'agneau de Dieu est présent. L'agneau de Dieu est présent. Il est là pour toi. Il est là pour ton mari. Il est là pour ton enfant. Il est là pour ton mari, pour ton enfant. Il est là pour ton mari, pour ton enfant. L'agneau de Dieu, avec ses 7 cornes, ses 7 yeux. Ton enfant doit prendre ce passage. Ta fille doit prendre ce passage. Ton bébé doit prendre ce passage. L'agneau de Dieu doit régner en toi. Il va régner en toi. Population de Odibabré. Livre ton village à l'agneau de Dieu. Avec ses 7 côtes et 7 yeux. Que toute l'église de Odibabré confie dans l'église à l'agneau de Dieu. Car les 7 cornes et les 7 yeux. Le pouvoir suprême de l'agneau de Dieu va régner dans vos églises. Va régner en vous. Le mal qui est en toi doit dégager. L'agneau doit descendre en toi. Le mal qui est en toi doit dégager. Je vois les maladies de ton ventre. Je vois le mal de ton ventre. L'agneau de Dieu va régner en toi. Le mal va dégager. Au nom de acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais entendre des personnes dire Hosanna, Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est ressuscité. Alléluia. Si tu es content, acclame le Seigneur une fois de plus. Alléluia. On va chanter ce chant qui dit Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Alléluia. Pendant qu'on va chanter ce chant, toi qui es là ce soir, tu vas prendre une offrande. Alléluia. Amen. Pour venir offrir au Seigneur. Alléluia. Et pendant que tu viens, tu chantes ce chant en disant Jésus est ton ami de tous les jours. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oui, Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami de tous les jours.
Jésus est ton sauveur. Et que tu donnes ta vie à Jésus. Donc hier j'ai dit, je ne veux pas te plaisanter. Des gens qui vont même donner la vie, et puis demain matin, ils sont encore dans le Koudoum là. C'est que tu n'es pas prêt. Tu ne sais pas ce que tu dois faire encore. Vous venez d'entendre notre frère, l'homme de Dieu. Ce qu'il a été, ce que le diable a mené à faire. Et Jésus l'a délivré. Et aujourd'hui, il parle de la part de Jésus. Lui, il connaît la puissance de Dieu et il connaît la puissance du diable. Il a expérimenté pendant des années. Donc, il n'est pas venu pour te dire des blagues ou des légendes. Il sait de quoi il parle. Alléluia. Vous voyez, quand un militaire devient chrétien, il devient un vrai chrétien. Parce qu'il a appris à se soumettre. Alléluia. Il connaît ce qu'on appelle la discipline et l'ordre et l'autorité. Donc, ce soir, ce qu'il est en train de dire là, il sait de quoi il parle. Quand tu n'es pas avec Jésus, et que tu n'es pas avec le vrai Jésus, parce qu'il y a des gens qui mettent un pied à gauche, un pied à droite, ils sont chez Jésus. Mais quand tes deux pieds sont sur Jésus, là, le diable peut rien te faire. Mais quand tu accroches ta chemise à l'église, et puis toi-même tu es au village, tu es assis dans le temple, et ton esprit est au village de manger les poulets. La nuit, tu dis que tu es chrétien, et c'est toi qui marches avec les démons. Quand c'est comme ça, Jésus là, il peut rien faire pour toi. Il ne peut pas te protéger. Alléluia. Donc ce soir, s'il y a des personnes qui ont entendu ce que notre frère, notre Dieu a dit, et que toi tu veux que Jésus te sauve, tu veux aller au paradis, tu veux quitter dans la main des sorciers, tu ne veux plus que les sorciers te troublent, tu ne veux plus que tes nous soient perturbés, tu veux que Jésus protège toi et ta maison et tes enfants et ta femme et tes pieds. Je veux que ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, honnêtement, véridiquement et sincèrement, viennent ici et nous allons prier pour eux. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je n'ai pas dit si tu veux plaisanter. Alléluia. Où tu es arrêté, où tu es assis, sache une chose. Quand tu n'as pas Jésus, c'est que tu appartiens au diable. Alléluia. Si tu veux quitter dans la main du diable pour donner ta vie à ton Créateur, gloire soit rendue à Dieu. Alors on a besoin de toi. Il n'y a pas de honte. Alléluia. Donc j'appelle ici toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. On y va vrai. On t'attend. Alléluia. Tous les fils et filles de Onibabré. Il y a des personnes qui sont à l'église, ça fait 5 ans, 3 ans, 10 ans même. Mais tu n'es pas encore donné ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus ne veut pas dire que je vais à l'église. Tu peux être à l'église pendant des années sans donner ta vie à Jésus. J'ai un témoignage pour ça. Un homme de Dieu qui a invité son collègue homme de Dieu. Comme j'ai invité l'homme de Dieu ce soir. Et puis, l'homme de Dieu finit de prêcher. Il lance l'appel comme je suis en train de le faire. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus de venir. Et puis le pasteur qui a invité son ami. Lui, chez qui son ami est venu. Il s'élève, il vient s'arrêter. Son collègue a dit non. J'ai dit, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus n'ont pas venu. Il dit, j'ai entendu quand tu as parlé. Ça veut dire qu'il était pasteur, mais il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Oui, c'est possible. Voilà Jésus. Deuxième témoignage. Il y a un pasteur, il est dans la région d'Aplongou. Il a été invité à San Pedro. Un pasteur l'a invité à San Pedro. Il dit, viens, tu vas, comme tu es prophète, tu vas prophétiser dans mon église. Là, comme ça, les choses vont bien se passer. Tu vas gagner beaucoup de fidèles.
Et le pasteur est parti. Arrivé à San Pedro, ils ont fait la rencontre comme aujourd'hui. Et il finit de prêcher. Dieu lui dit, il faut dire au pasteur qui t'a invité là, que je ne le connais pas dans mon royaume. Donc il y a pasteur et puis il y a pasteur. Alléluia. Ah, il y a pasteur et puis il y a pasteur. Ah, le pasteur dit, mais Dieu, comment quelqu'un qui m'a invité, tu dis que tu ne le connais pas? Il dit, il faut lui dire que je ne le connais pas. Oh, c'est un prophète. Le prophète n'a pas froid aux yeux. C'est un pasteur qui va dire non, un peu, il va caresser. Non, le prophète lui dit ce que Dieu lui dit de dire. Il me dit aussi, Dieu dit que tu ne le connais pas et puis il veut nier. Il fait comment? Dieu dit ici, il veut nier là. Dieu lui a levé sa chemise. Et puis sur son omoplate, c'est qui est ici, qui est là-bas. Et c'est moi qui ai mis. Maintenant le pasteur, maintenant le prophète, il a adhéré. Il dit voilà, j'ai un signe. Et il a parlé devant la foule. Donc, on peut venir à l'église sans donner sa vie à Jésus. Donc, il ne faut pas dire que quand tu es chrétien, et quand on donne sa vie à Jésus, on n'a plus le droit sur notre vie. Alléluia. Tu donnes ta vie à Jésus, et puis demain matin, tu prends tes deux pieds, tu es dans le champ de quelqu'un qui est en train de voler, c'est insignable. Et si Jésus, tu n'appartiens pas à Jésus. C'est Jésus qui t'a envoyé là-bas. Tes pieds, ça appartient plus. Tes pieds appartiennent à Jésus. Tu prends ta bouche maintenant, tu te promènes partout pour insulter les gens. Est-ce que Jésus t'a donné l'ordre d'aller faire? Donc quand on donne sa vie à Jésus, on est coupé avec le monde. Qui veut donner sa vie à Jésus? Et puis tu vas arrêter tout ce que tu faisais avant. Tu peux approcher. Nous allons prier avec toi pour que ta vie soit en Jésus. La Bible dit c'est en confessant de sa bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Si tu ne confesses pas Jésus publiquement, tu ne confesses pas Jésus, c'est que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner la vie à Jésus? Alléluia. S'il y a des personnes qui avancent, et nous allons prier avec ces personnes. On acclame le Seigneur notre Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de honte. Amen. Le jour où elle quitte la terre, c'est de nombreux enfants qu'elle a fait. Ces enfants vont les ici. On va dire comme c'est notre maman qui s'en va, on va la suivre. Alléluia. Donc, affaire de Dieu là, c'est un à un. On ne va pas en groupe, on ne vient pas en groupe. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Amen. On va prier pour notre maman. Elle veut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour notre maman. Elle est la seule. Avec ce que tu as entendu, ok, il n'y a pas de problème. Afin de tuer forcément quelqu'un. Amen. Ok, maman, dispose-toi et prier. Père, tu es Dieu. Toi qui sais toutes choses, toi qui es présent au milieu de nous. Et c'est toi qui as tiré, Seigneur, mon roi, ta fille, ta servante, ici présente. Que ta main puissante et présente, Seigneur, soit sur elle. Que cette main la contrôle, corps, esprit, âme. Que cette main, Seigneur, la lie à toi et à toi seul. Car à partir de ce soir, devant tous, elle est à toi et à toi seul. Contrôle ta servante, contrôle ta fille. Et que, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, elle soit liée en toi. Que son esprit soit dans ton esprit, que son âme soit dans ton âme, que son corps tout entier soit dans ton corps glorieux, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, tu peux t'asseoir. Amen. Ok. Il y a personne. Nous allons prier et pour le frère.
Avant de continuer. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour les offrandes que ton peuple a portées ce soir pour soutenir, Seigneur Dieu, cette croisade. Nous prions de bénir ces offrandes et de les sanctifier pour ta gloire. De bénir les mains qui ont participé et que ces mains, Seigneur Dieu, soient richement bénies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. D'accord. Alléluia. Ok. Ce soir, aujourd'hui c'est le 26 et demain c'est le 27. Nous serions encore ici. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, ce que tu as entendu là, c'est petit. C'est pas encore fort. Si tu veux entendre de grandes choses, il faut être là encore demain. Et tu peux inviter tes proches, tes parents, tes amis. Alléluia. Vous voyez, nous les Africains et surtout nous les francophones, nous les Ivoiriens, on n'est pas ambitieux. Et particulièrement nous les petits chrétiens. Alléluia. L'homme Dieu là, je le connaissais, je ne l'ai jamais vu. Écoutez-moi bien. Je ne l'ai jamais vu depuis que je suis sur la terre. Le jour où je l'ai vu là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Mais comme moi, je suis un amoureux de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis certain de Dieu, j'aime les choses de Dieu. Quand j'ai entendu parler sur mon portable, il dit non. L'homme, il faut que je le voie. Donc je l'ai appelé. C'est ça, il est venu. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce qu'il a dit de dire, si tu veux un changement de ta vie, tu vas te lever, tu vas de ton cœur, tu vas apprendre. Parce que si tu te bats avec Jésus, tu es mort, tu es coulé, tu vas en enfer. Si tu veux être sauvé, là, tu vas venir donner ta vie à Jésus. Je vais t'exhorter. Demain, il faut réfléchir la nuit là. Demain, on sera encore ici. Prends l'engagement, il faut quitter les sorciers. Toi-même, tu es sorcier là. Il faut fuir. Il faut quitter là-bas. Rends ta démission ce soir. La dernière fois, nous étions à l'église. Tu as dit qu'il y a des personnes qui sont dans ce série, qui veulent quitter, mais ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Toi, tu n'es même pas 18e ni 20e. Lui, il était 1e. Mais Jésus l'a délivré. Toi, tu es peut-être 100e ou bien 200e ou bien 1 millième. C'est toi qui ne peux pas venir à Jésus. Tu te vois au Liban avec le vent sous tes ailes là, dans un petit coin là, quand tu fais mal. Il faut quitter là-bas et aller là-bas. Alléluia. Voilà, il faut venir. Il faut venir. Jésus va te délivrer. Et puis on va louer le Seigneur, on va danser. Le Seigneur, on y va blesser. On va sauver les gens. Par l'Esprit Seigneur Jésus. Alléluia. Donc ce soir, nous allons nous arrêter ici. Amen. Et puis reprendre le programme demain. Demain, envoyez tous vos malades. Tous les élèves, on va prier pour les élèves. Vous avez entendu? Et dans les écoles, dans les lycées, au primaire, au maternel. Demain, il y a beaucoup de volets sur lesquels il va encore nous faire des révélations. Alléluia. Je t'exhorte, si tu es encore dans la salle, il faut quitter là-bas. C'est la mort qui est là-bas. C'est la défaite qui est là-bas. C'est l'enfer qui est là-bas. J'ai toujours dit aux chrétiens, il faut faire une expérience.